Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Motards TV pour vivre ensemble la 4e manche du championnat de France 2012 de rallycross qui se tenait à Saint-Maur près de Châteauroux dans l'Indre le week-end du 9 juin dernier sur le circuit des Tournex. Un tracé ultra rapide de 981 mètres sans tour de joker qui allait pourtant réserver du spectacle dans les 5 catégories engagées. Les quelques 100 pilotes présents dont certains pensionnaires européens devant en effet composer tout le week-end avec une météo des plus capricieuses. De quoi peut-être bouleverser la hiérarchie aperçue depuis le début de l'année. Pourtant dans la catégorie reine des supercars ouvertes, on le rappelle, au bolide d'Esprit WRC, soit des 4 roues motrices à moteur turbo de quelques 500 chevaux pour 1200 kg, c'est le leader du championnat qui va se mettre en évidence sur la piste sèche du samedi. Meilleur temps des chronos, Gaëtan Serrazin va en effet s'octroyer pour la deuxième fois de la saison les 3 points de la Superpole, devançant dans l'exercice Philippe Tolmer et Hervé Knappy. Les manches qualificatives vont cependant poser plus de problèmes au pilote de la 207 argent et bleu qui doit d'abord se contenter d'une 6e place en Q1 avant de finalement décrocher sa place en première ligne de la finale A grâce à une 4e puis une 2e position dans les 2 manches qualificatives disputées sous la pluie du dimanche. Insuffisant cependant pour décrocher la pole position rapidement signée par Fabien Paillet, seul à se montrer aussi à l'aise sur le sec que le mouillé avec 2 victoires enchaînées en Q1 puis Q2. La 3e manche reviendra elle à Philippe Tolmer qui décroche ainsi la 3e place sur la première ligne de la grille de la finale A. Avec 2 3e temps, Christophe Wild s'offre lui à la 4e place à l'extérieur de la 2e ligne, juste devant le 2e du championnat avant ce meeting de Châteauroux, Jérôme Grosset-Janin et sa Clio 3. À la déception des manches qualificatives vient une nouvelle fois du champion sortant Samuel Peu, encore malheureux avec sa mécanique et qui doit se contenter de la pole de la finale B dans une catégorie pourtant réduite à 11 engagés. Chez les Super 1600 aussi, la piste sèche du samedi va assurer une belle bagarre pour la suprématie. Ainsi, si le leader du championnat, Laurent Chartrain, parvient à signer le meilleur temps des essais chrono, il devra se contenter de 2 points lors de la Superpole, la timbale étant en effet décrochée par Adeline Sandier. Mais là encore, ça ne portera pas chance à la championne de France qui ne remportera ensuite aucune des 3 manches. La C2 n'en pointera pas moins en première ligne de la finale A grâce à 2 deuxièmes temps en Q1 et Q3. Des manches d'ailleurs particulièrement disputées avec 3 vainqueurs différents. Laurent Chartrain d'abord en Q1, le pilote de la Saxo qui s'assurera de la pole de la finale avec le 2e temps de Q2. La 2e manche remportée par un Dorian Launay de plus en plus véloce et qui pouvait même prétendre à la pole sans ses soucis mécaniques de Q3, mais au final qui devra se contenter de la 4e place sur la grille de la finale A. Pointera juste derrière Fabien Chanoine, vainqueur lui de Q3, preuve que la Dacia Sandero n'a rien perdu de sa performance dans le crash de Faleras. A noter d'ailleurs que l'autre pilote impliqué, David Olivier, retrouvait ses habits de mécanicien pour ce week-end Castelroussin, la Twingo du champion 2011 n'ayant pu être réparée à temps. Enfin, 2e du général à 8 points de Chartrain, Eric Guillemette doit lui se contenter de la 6e place de grille avec un 5e temps en Q2 puis un 4e en Q3. On passe à la Coupe de France qui disputait son 3e meeting 2012 avec pour débuter la division 3 et ses châssis tubulaires de 830 à 950 kg, généralement dotés du V6 Nissan de 3,5 litres. Une catégorie où la différence d'adhérence entre le samedi et le dimanche va totalement bouleverser la donne. En effet, si Jonathan Paillet parvenait à signer le meilleur temps des essais chrono, il ne parvenait pas à capitaliser lors de la Superpole qui voyait le leader du général Christophe Saunois prendre les 3 points devant Marc Maurice. Mais le quintuple champion sortant va tout de suite prendre sa revanche en remportant Q1, puis après une Q2 passée à trouver les bons réglages sur le mouillé, il va récidiver en Q3 s'assurant ainsi la pole position de la finale A. Il y devancera le vainqueur de Q2 et 3e de Q3, Florent Béduneau et la Mini. Alors que la bonne surprise vient de Yannick Patier, excellent 3e au cumulé des manches après avoir mené sa BMW au 3e puis au 2e rang de Q2 puis Q3. Il devancera à la Toyota de Christophe Saunois, le super poleman qualifié de justesse devant Guy Moreton et Stéphane Dréan. A noter par ailleurs que Patrick Guilherme s'élancera en pole de la finale B devant un Jonathan Paillet dans l'impossibilité de retrouver en manche qualificative sa pointe de vitesse des essais chrono.
Du côté de la division 4, soit les F2000 deux roues motrices, la lutte pour la tête du général est très disputée entre Rudolf Schaffer, David Vincent et Jimmy Terpereau. Les trois hommes qui vont à nouveau truster les avant-postes à Châteauroux. Ainsi, après que Terpereau ait signé le meilleur temps des essais chrono, c'est pourtant Rudolf Schaffer qui va empocher les 3 points de la Superpole. Le pilote de la Saxo VTS enchaînant d'ailleurs avec la victoire en Q1, mais la pluie du dimanche va redistribuer les cartes et exclure Schaffer de la course à la pole. Finalement, victime d'un abandon en Q3, il devra se contenter de la 5e place sur la grille de la finale. Juste derrière, un de ses grands ennemis, Jimmy Terpereau, au volant de la 3 tenante du titre, le pilote Audi profite de la pluie pour signer 2 3e temps en Q2 et Q3 et décrocher ainsi la première place en 2e ligne. Reste que des 3 hommes, c'est bien David Vincent qui profite le plus des changements climatiques, sa Clio 3 se montrant bien plus performante sur le mouillé du dimanche. À la clé, un 2e temps de Q2 puis une victoire en Q3 qui lui assure ainsi la pole position pour la finale. Il devancera en première ligne un revenant dans le championnat, le lauréat 2010 catégorie D1, Davy Janet. Engagé au volant d'une Peugeot 206, le régional de l'étape a en effet fait honneur à son rang avec le 3e temps de Q1 et le 2e de Q3 et devance ainsi sur la grille Nicolas Bezard et la Honda Civic. Enfin, Châteauroux marquait le 2e rendez-vous de la saison pour la Coupe Logan, la formule de promotion du rallycross français qui voyait Fabien Grosset-Janin se mettre tout de suite en avant avec le meilleur temps des chronos. Le leader du général ne parvenait cependant pas à réitérer en Superpole et voyait pour seulement 46 millièmes Ayrton Boris le priver des 3 points. Le pilote de la Logan numéro 206 va d'ailleurs insister et remporter Q1. Malheureusement, la pluie rendra la suite beaucoup plus difficile pour Boris, 2e temps de Q2 et Q3 et qui devra donc se contenter de la 2e place sur la grille de la finale. Il s'élancera donc juste derrière Fabien Grosset-Janin, plus à l'aise sur la piste mouillée du dimanche. Le vainqueur de Faleras va en effet triompher de Q2 et Q3. Déception en revanche pour Gaëtan Jean, 2e du général après Faleras, mais qui ne partira que 6e à l'assaut de cette finale. Et justement, on passe immédiatement au final avec donc pour débuter la Coupe Logan et cette finale-là où Grosset-Janin pointe en pole position devant Boris et Guérin, 2e ligne pour Jando et Leroy ici en caméra embarquée. Enfin en dernière ligne, Jean a été rejoint par Restellini et Libner, respectivement 1er et 2e de la finale B. Au feu vert, le poleman Grosset-Janin parvient à conserver la tête mais de justesse devant Gaëtan Jean, auteur d'un départ canon et qui a passé en revue tout le peloton pour venir prendre la 2e place devant Jando et Boris déjà en bagarre. En effet, très mal parti, le super poleman tente déjà le tout pour revenir aux avant-postes. Une lutte pour la 3e place qui durera jusqu'au 5e tour dans lequel Boris sort large dans le premier virage, il repartira en 7e et avant-dernière position. Une boucle plus tard, c'est le 5e Arnaud Leroy ici en caméra embarquée qui va partir à la faute, conséquence une place de perdu au profit d'Enzo Libner. Une 6e place qu'il ne pourra malheureusement conserver jusqu'au drapeau à damier, Ayrton Boris finissant par trouver l'ouverture dans le dernier tour. Mais au final, après cette boucle totalement maîtrisée, c'est bien Fabien Grosset-Janin qui signe une 2e victoire consécutive, mais à nouveau devant Gaëtan Jean, qui s'affirme ainsi définitivement comme son grand rival pour le titre, et Vincent Jando, 3e. J'ai essayé de prendre un peu de distance pendant le premier tour, et puis j'ai géré pour le reste de la course, et en surveillant dans le rétro quand même, parce qu'il y avait du monde derrière, mais je compte pas encore, parce qu'on n'est qu'à la 2e course, mais ça commence plutôt bien. Et en effet, au classement de la Coupe et grâce à ses bonnes performances en Superpole, Fabien Grosset-Janin compte déjà 11 points d'avance sur Gaëtan Jean et 19 sur Ayrton Boris. Place à la Coupe de France avec la division 4 pour débuter et la finale où l'on retrouve donc en pole position David Vincent qui a choisi de s'élancer entre Janet et Bezard en première ligne. 2e ligne pour Terpereau et le leader du championnat Schaffer. Enfin en dernière ligne, Durel côtoie les promus de la finale B, Leferrand et Guillemot. Au feu vert, le poleman Vincent prend le meilleur envol et conforte sa position en tête mais devant Bezard qui a lui immédiatement pris le meilleur sur Davy Janet. Suivent Leferrand, Terpereau, Durel et Schaffer qui a totalement raté son envol. Le leader du général qui va devoir attendre le 4e tour pour gagner une position en profitant des malheurs de Durel.
Pendant ce temps en tête, David Vincent, ici en caméra embarquée, creuse l'écart, tirant parfaitement parti de la lutte derrière lui entre Beuzard et Janet. Les deux hommes se sont en effet détachés du peloton, désormais emmenés par Le Ferrand devant Terpereau et Schaffer, mais ce dernier va profiter d'une sortie large de l'Audi au 6e tour pour prendre la 5e place. Une position que le leader du championnat va transformer en podium dans la dernière boucle grâce à l'accrochage entre Beuzard et Janet devant lui. En effet, en pleine bagarre depuis 3 tours, les deux pilotes en font clairement trop et finissent par définitivement ruiner leur course. Et au final, c'est donc un David Vincent impérial qui signe son premier succès de l'année devant un opportuniste, Sébastien Le Ferrand, et un Rudolf Schaffer, tout heureux de ce podium inespéré. On a fait une course d'attente en attaquant vraiment en toute sécurité pour ne pas casser la voiture et essayer surtout de ramener le maximum de points pour le championnat. Et puis bon, après l'effet de course, on fait qu'on finit 3. Comme Rudolf a fait la super pole, il a pris 3 points. Moi j'en ai pris qu'un à la super pole. Donc du coup je lui remonte que de 3 points. Bon voilà, c'est la course. Tant mieux pour lui, il a profité de cette chance-là. Bon, j'espère qu'un jour, ce sera à mon tour aussi. On n'est qu'à la 3e course, il en reste encore 7, donc il y a encore de quoi faire. Au général, Rudolf Schaffer pointe donc toujours en tête, mais avec seulement 4 points d'avance désormais sur David Vincent. Derrière, Le Ferrand gagne une place et pointe en 3e position devant Terpereau, Durel et le malheureux Beuzard. On passe à l'autre division de cette Coupe de France, la division 3, qui va connaître une finale B particulièrement spectaculaire où l'on retrouve Patrick Guilherme en pôle devant Jonathan Payet. Mais si le poleman va réussir un bon envol, il se retrouve pourtant sous la menace de Morichon et Brinet, tous deux très bien partis. Un peu trop bien même, puisque les deux hommes s'accrochent après l'épingle et sèment le chaos au milieu du peloton. Fin de course pour Kevin Jacquinet et Christophe Morichon, alors que Brinet parvient à garder la 2e place devant Galland, dont la Clio meurtrie ne lui permettra toutefois pas de garder son rang. Puis c'est Jonathan Payet qui vient de prendre la 2e place pourtant à Brinet qui part à son tour à la faute en fin de course. Conséquence, c'est bien le pilote de la Nissan qui terminera 2e de cette finale B remportée par Patrick Guilherme, les deux hommes que l'on retrouve en fond de grille de la finale A où il retrouve Stéphane Dréan. 2e ligne pour Moreton et Saunois alors que la première ligne est pour Pattier, Béduno et le poleman Maurice ici en embarqué. À l'extinction des feux, Maurice va réussir le meilleur envol devant Pattier, Saunois, Brinet, encore auteur d'un super départ, et Béduno qui à l'inverse a complètement raté sa mise en action. Mais coup de chance pour le pilote mini, Moreton et Dréan s'accrochent dans le premier virage et provoquent la sortie du drapeau rouge, le temps de dégager la Clio. Un nouveau départ donc, et cette fois encore c'est Maurice qui va virer en tête au premier virage, à nouveau devant Pattier mais cette fois sous la menace de Béduno. Toujours aussi bien parti, Brinet sort large et retombe au 5e rang derrière Saunois. Devant, Lamini est parvenu à s'infiltrer à l'intérieur à l'épingle et pointe en 2e position désormais devant Pattier, le pilote BMW qui part à la faute en fin de ce premier tour, ouvrant une porte immense à Christophe Saunois. Le pilote Toyota passe ainsi 3e mais joie de courte durée alors que devant, Béduno tente de suivre le rythme imposé par Maurice. Saunois sort large dans le premier virage et permet ainsi à Pattier de récupérer tout de suite sa 3e place. Derrière, Brinet sort également large dans l'épingle et se retrouve dernier derrière Moreton. Alors qu'en tête, Maurice s'échappe, Pattier 3e est revenu mettre la pression à Béduno qui part large à son tour et cède la 2e place à la BMW. Une bagarre qui animera toute la fin de course mais sans changement dans la hiérarchie. Et au final, c'est bien Marc Maurice qui l'emporte de main de maître, signant ainsi sa 2e victoire consécutive en 2012, mais surtout la 50e de sa carrière en rallycross, devant Yannick Pattier et Florent Béduno, qui a su tirer le bénéfice du drapeau rouge. C'est vrai qu'une fois qu'on est à 49, après on se dit est-ce que la 50 va arriver rapidement ou est-ce que je vais galérer pendant toute la saison pour arriver à avoir la 50e. Et puis en fin de compte, tout de suite après Faleras, j'enquillais sur une belle victoire je trouve, puisque bon... que ça soit sur le mouillé hier ou même aujourd'hui, ça s'est bien passé. Sur le sec hier, je veux dire, ou sur le mouillé, ça s'est bien passé pour moi. C'était primordial de prendre un bon départ, évidemment, et je l'ai fait à la finale. Il y a une grosse bagarre, et je fais quelques fautes, et puis
Paty passe à la logique, hein, bien. Donc je suis 3e, donc je pense que je m'en tire quand même bien. Vu le premier départ, je finissais 7e autrement. Au général, Marc Maurice prend le pouvoir au nombre de succès puisqu'il compte exactement le même nombre de points que Christophe Saunoy. 3e place pour Florent Belluno à 3 unités des leaders, mais déjà 10 points devant Guilherme. Place au championnat avec pour débuter les Super 1600, les deux roues motrices de 220 chevaux pour 950 kg et la finale B où Emmanuel Martin, le poleman, avait décidé de partir en milieu de première ligne. Un calcul pas forcément payant puisqu'au départ, le pilote de la 117 voit Bernard Poncet s'emparer du commandement devant Franck Hello. Le début d'un joli duel pour la 2e place entre Hello et Martin, et c'est finalement ce dernier qui va prendre l'avantage en profitant de l'obstacle créé en milieu de piste par Magali Charbonnier, parti en tête à queue dans un contact. Hello tentera bien de récupérer son bien, mais peu de temps, la mécanique de sa Saxo le contraignant en effet à l'abandon à l'entame du 5e tour. Et c'est donc Bernard Poncet qui l'emporte devant Emmanuel Martin, les deux hommes se qualifiant ainsi pour la finale A où ils retrouvent en dernière ligne Éric Guillemette. 2e ligne pour Launay et Deganet, alors qu'en première ligne, aux côtés du poleman chartrain, on retrouve Sangnier et Chanoine à l'extérieur. À l'extinction des feux, Adeline Sangnier réussit un bon départ mais se trouve prise en sandwich entre Chartrain et Deganet qui a bondi depuis la 2e ligne. Le contact est inévitable et c'est la C2 qui en paye le prix en partant en tête à queue avant l'épingle. Une épingle dans laquelle Deganet est cette fois percuté par Fabien Chanoine et lui contraint à l'abandon et cause ainsi la sortie du drapeau rouge. Un nouveau départ qui va bien mieux se passer. Chartrain parvient à conserver la tête devant Sangnier et Launay, ici auteur d'un très bon envol, tout comme Éric Guillemette derrière lui qui se retrouve cette fois sur la trajectoire intérieure au passage de l'épingle et peut ainsi récupérer la 3e place aux dépens d'Adeline Sangnier. Le début d'une splendide bagarre à 3 pour la 2e place entre Launay, Guillemette et Sangnier et qui durera l'intégralité des 7 tours de course. Mais malgré la pression incessante d'Éric Guillemette et d'Adeline Sangnier derrière lui, Dorian Launay ne va commettre aucune erreur et parvenir à conserver son bien jusqu'au drapeau à damier. Au final, après 7 tours parfaits, Laurent Chartrain signe donc son 3e succès 2012 devant Dorian Launay qui confirme ainsi sa montée en puissance et Éric Guillemette qui s'offre lui son 3e podium en 4 courses. J'étais moins confiant sur ce circuit-là parce que c'est pas un circuit que j'affectionne plus que ça, parce qu'en fait c'est un très beau circuit mais j'ai du mal à rouler dessus, du mal à trouver un bon setup pour la voiture et bon on va rentrer sur 3 circuits que j'aime particulièrement donc dont la Varennes, donc ça va être très très intéressant et puis ça fait un petit peu d'air donc c'est pas mal. On continue toujours de travailler, ce week-end on a fait quasi le week-end parfait puisqu'on a fini 2 à la Superpole, on finit 3, on gagne la manche 2 et puis on finit 2 en finale en partant de la 2e ligne, donc ouais, week-end positif, week-end parfait, on fait le plein de points, donc c'est ça le plus important. Reste qu'au championnat, cette nouvelle victoire permet à Laurent Chartrain de prendre le large avec déjà 14 points d'avance sur Éric Guillemette et 30 sur Dorian Launay, nouveau 3e. Place enfin à la division Rennes, les supercars avec pour débuter la finale B qui ne comptait malheureusement que 3 voitures sur la grille de départ et bientôt plus qu'une en course. En effet, dès le premier tour, Martial Barbette va s'accrocher avec Yves Gallet qui ne repartira pas. Du pain béni pour Samuel Peu qui part du coup pour une victoire facile, sauf que sa mécanique en décide autrement et le contraint à l'abandon avant la fin de ce premier tour. Barbette reste donc seul en piste mais sera déclassé pour son action sur Yves Gallet et c'est donc ce dernier qui prendra place en dernière ligne de la finale A. Sur laquelle il retrouvera Hervé Knapik, 2e ligne pour Grosset, Janin et Wilt, alors qu'en première ligne Gaëtan Serrazin et Philippe Tolmer mettent déjà la pression sur le poleman Fabien Paillet. À l'extinction des feux, c'est d'ailleurs Gaëtan Serrazin, ici en embarqué, qui s'empare du commandement devant Jérôme Grosset-Janin, auteur de la meilleure mise en action depuis la 2e ligne. Suivent Christophe Wilt et Philippe Tolmer, déjà en pleine bagarre.
départ catastrophique pour Fabien Payet qui ne pointe que 5e. On revoit l'action depuis sa caméra embarquée. En tête, alors que Serrazin commence déjà à s'échapper, la lutte est beaucoup plus intense derrière entre Grosset-Janin, Wild et Tolmer pour la 2e place, alors que Knapik met lui la pression sur Payet 5e. Mais rapidement, la Clio 3 Chanoine profite de la lutte entre ces 4 derrière lui pour prendre un peu d'air et ainsi définitivement assurer sa 2e place. Il faut dire qu'entre Wild et Tolmer, c'est un duel au cordeau qui s'est engagé, ce qui permet d'ailleurs à Fabien Payet de revenir peu à peu au contact. Un duel qui va malheureusement tourner court, Philippe Tolmer devant couper son effort dans l'avant-dernier tour, victime de problèmes électriques sur sa monture. Dès lors, la hiérarchie n'évoluera plus et c'est donc Gaëtan Serrazin qui signe sa 3e victoire consécutive devant Jérôme Grosset-Janin et Christophe Wild. Suivent Fabien Payet, Hervé Knapik, Yves Gallet et Philippe Tolmer. Le résultat de la course était principalement lié au départ. Donc en partant devant, je savais déjà que mon pare-brise il allait être propre toute la course et tout additionné fait que la course est beaucoup plus facile. On a eu une grande difficulté à s'adapter, à trouver le bon rythme ce week-end. Donc effectivement, ce sont vraiment de très bons points de prix avec une 2e place ici. Après un week-end où tant bien que mal on se qualifie 5e et voilà, donc faut jamais lâcher et comme je dis toujours, je ne lâcherai jamais rien. Le départ, bon, c'était un peu chaud, on le savait, hein. Après ça s'est empilé correctement, il n'y a pas eu trop de touchettes et tout ça, donc c'était nickel. Sinon pour doubler ici, j'y arrivais tout à l'heure sur Grosset-Janin, mais là il n'a pas fait d'erreur, donc pas possible. Au championnat avec 3 victoires en 4 courses, Gaëtan Serrazin s'échappe logiquement en tête et compte désormais 16 points d'avance sur Jérôme Grosset-Janin. Le Haut-Savoyard qui a lui profité de ce week-end Castelroussin pour doubler son capital d'avance sur Philippe Tolmer. Voilà, prochain rendez-vous avec le rallycross français à Lavarée le dernier week-end de juin prochain. Venez-y nombreux. D'ici là, portez-vous bien. Bien sûr, soyez prudents sur la route. Salut à tous.